Alors, chers amis, est-ce que ça vous a plu cette vidéo hier? Alors, je ne le sais pas encore puisqu'au moment où je la tourne, je n'ai pas encore diffusé la vidéo d'hier, donc je n'ai pas encore pu voir vos réactions. Cependant, je tenais déjà à vous faire un retour moi-même. C'est la partie 2 aussi. Alors, plus qu'un retour parce qu'on va voir, je voudrais corriger des fautes que Adrien a faites et que vous devez absolument éviter. On va voir, on va décortiquer aussi une phrase de Nicole qui est très intéressante et je vais vous expliquer pourquoi en fait j'ai fait cette vidéo. C'était pour, entre guillemets, s'il fallait encore le faire, vous prouver quelque chose. Mais avant, je voulais juste vous dire simplement que bon, c'est un format qui est différent par rapport au cours habituel. J'ai bien conscience que c'est loin d'être parfait, que ce soit au niveau du cadre, peut-être au niveau du format. Je dirais de manière volontaire, je ne vous ai mis aucun sous-titre. Je sais que pour certains d'entre vous, ça peut être rédhibitoire ou ça va pas forcément vous empêcher de suivre la vidéo, mais du coup, ça vous fait entre guillemets vraiment forcer. Donc, je voulais vous mettre en fait en conditions réelles avec un francophone, donc qui pour vous sera naturellement plus simple à comprendre, et une américaine, donc Nicole. Et Nicole, elle est, vous le verrez parce que j'ai tourné 2 cours avec elle que je vous diffuserai dans quelques jours. Elle est en fait institutrice aux États-Unis, au Nouveau-Mexique, New Mexico. Donc, elle a une diction qui me semble assez claire et un débit assez lent. C'est pour ça que je n'ai pas mis de sous-titres. Je voulais vous mettre vraiment en conditions réelles, chers amis. Donc, la première chose que vous devez savoir, vous le savez peut-être parce que j'ai fait une interview avec Adrien, c'est qu'il est membre du programme Parler anglais dans les 60 jours qui viennent. Pourquoi je vous raconte ça? Parce qu'il est devenu membre en juillet 2017, si mes souvenirs sont bons. On est en juillet 2018 au moment où je fais cette vidéo. Donc en 1 an, en fait, il est passé du niveau, franchement, il avait vraiment le niveau le plus basique que vous pouvez avoir. D'ailleurs, il le dit lui-même, hein, il l'a dit hier. Ok, donc niveau A1, vous savez, il y a 6 niveaux, A1, A2, B1, B2. A1, A2, c'est débutant, B1, B2, c'est intermédiaire, C1, C2, c'est avancé. Je le répète parce que tout le monde ne le sait pas forcément. Et maintenant, enfin, vous ferez votre propre avis, mais je trouve qu'il s'exprime bien, tout simplement. Et Nicole, puisqu'ils parlent souvent ensemble, je vois bien, elle n'a pas de problème à le comprendre, etc. Vous voyez, donc il est passé d'un niveau 1 à un bon niveau parce qu'il a travaillé régulièrement et tout simplement, il a appliqué ce qu'on voit dans Parler anglais dans les 60 jours. Donc le résultat, et je voulais vraiment que vous le voyez en chair et en os parce que ce n'est pas pareil, évidemment, si moi je vous le dis. Vous savez, en tout cas, j'espère que c'est vrai, mais le voir, je trouve que ça ne fait pas le même effet, vous voyez? Donc, le travail régulier, ça paye, même si évidemment, on conserve une partie de son accent français, même si on continue à faire des fautes, vous voyez? Maintenant, Adrien, il n'a pas de problème pour communiquer en anglais et vous savez pourquoi il n'a pas de problème? Parce que du coup, il a pris une confiance en lui énorme pour parler l'anglais. Vous voyez, il n'a plus cette hésitation, même s'il sait qu'il fait encore des fautes. Non seulement il sait les corriger, il a accepté le fait qu'il va faire des fautes et comme il travaille régulièrement, très rapidement, il ne va plus les faire ces fautes et c'est comme ça, tac, 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 qu'il progresse. Et d'ailleurs, Nicole dit dans la vidéo, hein, littéralement, je vous l'ai recopié mot pour mot parce qu'elle est très intéressante au niveau prononciation, grammaire et vocabulaire. Regardez, and it shows, ok? 3e personne du présent, ok, au singulier, and it shows the. Le S, il faut le prononcer. When you work really hard, ok, très dur. The way Adrian does, comme Adrien le fait, you really do notice big changes. On remarque vraiment de grands changements. Alors, on va la traduire, vous et moi, ensemble. And it shows. Et cela montre, donc le fait qu'il travaille régulièrement, d'accord? Quand vous travaillez vraiment dur, when you work really hard. Alors, attendez. Et cela montre quand... Alors, quand on pourrait même le traduire par un on va le traduire par un on.
quand on travaille vraiment dur, comme Adrien le fait, the way Adrian does, ok? Ça, c'est la façon, the way. Donc, nous, on traduira comme, je vais me pousser, ne vous inquiétez pas pour que vous voyez en dessus, comme Adrien fait, comme Adrien le fait, d'accord? Comme Adrien fait, on va traduire mot à mot. You really do notice big changes. Alors, de grands changements, ok? Notice, c'est remarquer. Et quand on rajoute, vous voyez, do, ça exprime l'emphase, l'intensité, donc c'est vraiment. Vous voyez, par exemple, si je vous dis, pour que vous compreniez bien la différence, I believe you, ok? I believe you, accent tonique ici, là, sur la deuxième syllabe. I believe you, je te crois, ok? Et si je vous dis, I do believe you, je te crois vraiment, bien sûr que je te crois. Ok, voyez la différence en fait, la différence d'intensité. I do believe you. Bien sûr, je te crois. Ou je te crois vraiment. Donc faites bien la différence, d'accord? Entre I believe you, I do believe you. Et là, c'est exactement la même chose. You do notice. Vous voyez vraiment, vous rendez vraiment compte de gros changements, de l'évolution en fait que vous avez eue. Donc, on se rend compte. Alors, on va mettre on remarque pour être vraiment collé à notice, c'est remarquer. On remarque vraiment. On remarque vraiment de gros changements. OK? Donc, si vous avez encore des soucis pour comprendre cette phrase, vous me le dites et je reviendrai vers vous, d'accord? Donc, mettez-moi un commentaire juste en dessous si jamais vous avez le moindre souci avec cette phrase. And it shows when you work really hard, the way Adrien does, you really do notice big changes. OK? Je trouvais cette phrase très intéressante par l'idée qu'elle exprimait, évidemment, mais aussi par tout ce qu'il y a au niveau vocabulaire et grammaire. J'en profite pour vous dire, chers amis, que si vous voulez récupérer votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais, c'est très simple. Vous avez un lien juste au-dessus de ma tête si vous êtes sur Facebook et si vous êtes sur YouTube, il suffit de cliquer sur le i en haut à droite. Continuons. Two mistakes I'd like to correct. Il y a deux erreurs que je souhaiterais corriger et qui concernent le discours d'Adrien. Ok, à un moment, Adrien dit, je ne me souviens plus exactement pourquoi, pour aller voir, je crois qu'il dit pour aller voir sur Internet, il dit in Internet. Et c'est on the Internet. On the Internet. C'est to go on the Internet. Donc, faites bien attention. Non seulement, ce n'est pas in Internet pour dire sur Internet, mais c'est toujours on. Donc, sur, et il y a toujours the. On the Internet. OK? Et ça se prononce pas on the Internet, mais on the Internet. Faites bien attention. Ici, ça devient un i long. On the Internet. Pourquoi? Puisque le nom derrière commence par une voyelle. Et quand le nom prononce comme une voyelle, du coup, le E se transforme ici pour the en the. OK? On the Internet. To go on the Internet. Faites bien aussi l'accent tonique. Ce n'est pas Internet, mais c'est Internet. Internet. OK? Vraiment, c'est important cette préposition et de bien mettre l'article. OK? Et deuxièmement, on le reverra avec Nicole. Ça, on va le revoir avec Nicole, mais je vous le dis tout de suite comme ça, vous pourrez vous en souvenir. Et le fait de le revoir plusieurs fois, si vous faites encore la faute, ça vous permettra de vous corriger. Quand j'étais étudiant, en anglais, vous devez mettre l'article. On ne dit pas « when I was student ». OK? On dit « when I was a student ». OK? « When I was a student ». Faites bien attention, n'oubliez pas l'article.
when I was a student. OK? Donc vraiment, on the internet et when I was a student. Faites bien attention à ça, s'il vous plaît. Voilà, donc c'était, si je puis dire, le petit debrief, le petit rapport de la vidéo faite hier avec Adrien et Nicole. Encore une fois, je vais me pousser comme ça, vous voyez tout. J'espère que ça vous a plu. J'attends de découvrir avec impatience vos retours. Je vous dis à très vite, à demain. Et demain, on va faire quelque chose de tout à fait différent puisque nous allons reprendre les fameux phrasal verbs. So guys, talk to you tomorrow. Bye bye!